Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite les observations du passé. Notre passé est sans doute rempli de mystères, mais ces dernières décennies, plein de découvertes ou d'interprétations de découvertes, semblent vouloir établir que les anciennes civilisations en savaient plus qu'il n'y paraît, voire même qu'elles avaient des contacts avec d'autres civilisations, peut-être même venues d'ailleurs. Cependant, si ces théories sont si populaires, ce n'est pas seulement dû à des interprétations fantaisistes, mais c'est aussi à cause de toutes ces découvertes, ces œuvres anciennes et bizarres qui existent réellement et qu'on ne peut toujours pas expliquer. Et vous le savez, si ces œuvres font parler les gens d'endroits anciens et de cultures obscures, leur offrant un nouvel intérêt aux yeux des gens, je suis totalement pour. En Italie du Nord, par exemple, des peintures rupestres datant de 8000 ans avant notre ère montrent ce qui semble être, ou bien ce qui a été interprété, comme des astronautes portant des casques en forme de bulle sur le site de la Val Camonica. Mais fait très intéressant, les casques semblent émettre de la lumière comme s'ils avaient des phares allumés. Et c'est d'ailleurs cette découverte qui est à l'origine de la théorie des anciens astronautes que vous connaissez certainement, mais qui reprend aussi énormément d'éléments des écrits de l'ancienne Mésopotamie. Il existe aussi des peintures rupestres en Sibérie datant de 5000 ans montrant des figures mystérieuses avec des cornes et des plumes ressemblant un peu à des monstres. Et en les observant, on peut parfaitement comprendre la tendance aux explications un tout petit peu fantaisistes. Mais dans le cas de ces peintures rupestres précises, les experts pensent que les colorants utilisés pour faire les peintures sont le vrai mystère. Les colorants ont été fabriqués en combinant certains matériaux d'une manière qui aurait dû être un peu trop avancée pour des hommes des cavernes néolithiques. Mais ce n'est que le début. Allons par exemple en Égypte, où les inscriptions murales suggèrent que les pharaons regardaient en l'air et s'émerveillaient devant des objets volants non identifiés. Il existe même des dizaines de gravures murales survivantes qui ont été interprétées comme des soucoupes volantes ou bien des hélicoptères, voire même des yachts. Mais comme vous vous en doutez, c'est juste une interprétation fantaisiste et les hiéroglyphes ont même été décryptés et il s'agit en réalité de plusieurs hiéroglyphes superposés. Mais voici un fragment de l'ancien papyrus Tully, qui semble avoir des hiéroglyphes ressemblant à des ovnis. La même histoire se répète dans d'autres civilisations. Par exemple, ces statues déconcertantes découvertes dans le sud-ouest de la Chine avec des yeux globuleux et qui ont conduit à énormément d'interprétations et de théories. Plus de 500 artefacts en jade ont été découverts sur les ruines de l'ancienne capitale Sanxingdui. Beaucoup de ces artefacts représentent des créatures vertes aux oreilles pointues qui pourraient être des preuves de contact extraterrestre si l'on en croit les théories encore une fois. Mais il est beaucoup plus probable qu'il s'agisse de représentations de leur ancien dieu. Pour l'archéologue Liu Yu, ce sont des déesses exagérées, des interprétations artistiques plutôt que des représentations significatives, réalistes ou figuratives. Mais au-delà des interprétations anecdotiques, il existe de véritables pans d'histoire inexplicables et qui nous mènent réellement à nous poser plein de questions. Par exemple, en 214 avant notre ère, le chroniqueur romain Tite-Live a écrit sur des bateaux ou des vaisseaux fantômes, aperçus brillant dans le ciel. Ou comment expliquer l'historien Plutarque écrivant sur le ciel éclatant de grands corps flamboyants et d'objets de la couleur de l'argent fondu et en forme de cruches à vin flottant dans les nuages avec des milliers de témoins. Et des exemples ainsi, il en existe des milliers dans la littérature, dans des tableaux, voire même dans des fresques d'église. Mais est-ce réellement suffisant pour en tirer des conclusions ou ce ne sont simplement que des coïncidences historiques? Le cousin du T-Rex. En 2024, cette année donc, une nouvelle découverte de dinosaures a ébranlé les fondements même du monde de la paléontologie. C'est peut-être un peu dramatique, mais vous serez quand même impressionné. Les paléontologues ont découvert une nouvelle espèce de dinosaure qui pourrait bien avoir été un cousin du T-Rex. En 1983, un couple, naviguant sur le réservoir Elephant Butte, au Nouveau-Mexique, est tombé sur une mâchoire de dinosaure. L'os a fini au musée d'histoire naturelle et des sciences du Nouveau-Mexique. Mais après cela, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose. L'os a simplement été mis dans un tiroir et les paléontologues ont supposé que la mâchoire appartenait à un Tyrannosaure Rex, vous savez, le roi des dinosaures, la créature carnivore qui dominait l'Amérique du Nord jusqu'à l'impact de l'astéroïde il y a 66 millions d'années. C'était un monstre très difficile à manquer, mesurant près de 3,65 m de hauteur et pesant près de 7 tonnes. Étrangement, le T-Rex pèse le même poids qu'un éléphant africain moderne. Mais les suppositions initiales se sont avérées fausses.
Une nouvelle étude se concentrant sur la mystérieuse mâchoire a révélé qu'elle n'appartenait pas du tout à un T-Rex, mais elle appartenait plutôt à un Tyrannosaurus macraensis. Mais attendez, qui c'est celui-là? Le Tyrannosaure macraensis était en quelque sorte la version light du T-Rex. Les paléontologues du musée ont avancé que la mâchoire avait deux composants clés qui étaient complètement différents de celles d'un T-Rex. La mâchoire est plus mince et possède un os préorbitaire très différent. Ce sont deux différences biologiques majeures. Des tests supplémentaires ont indiqué que le T-Mac, je vais l'appeler comme ça, vivait 5 millions d'années avant le T-Rex. C'était donc plus un ancêtre qu'un cousin du T-Rex. Mais étant donné qu'ils n'ont encore que quelques ossements, plus de recherches doivent être faites. Mais ce nouveau tyrannosaure pourrait avoir mangé des aliments différents et pratiqué des rituels d'accouplement complètement différents. Mais à la fin de la journée, il n'était toujours pas aussi grand que le roi, le T-Rex. Cerveau en conserve. Quand les gens sont enterrés, ils ont tendance à se décomposer assez rapidement. Leurs os durent des millions d'années, mais tous les tissus mous se décomposent très rapidement. Sauf pour le cerveau humain, qui pour une raison quelconque peut rester intact pendant près de 12 000 ans. La biologiste moléculaire Alexandra Morton Hayward de l'université d'Oxford a dirigé une équipe de scientifiques à la recherche de cerveaux. Elle a catalogué plus de 4400 cerveaux humains qui défient toute explication en restant relativement intacts longtemps après que les autres organes ne se soient décomposés. Et les résultats de son étude contredisent la croyance scientifique précédente selon laquelle le cerveau humain est l'un des premiers organes à se décomposer après la mort. Il s'avère que le cerveau est l'un des derniers organes à se décomposer. Mais avant de comprendre pourquoi, comment exactement Alexandra a-t-elle trouvé tous ces cerveaux préservés? Rassurez-vous, elle et son équipe n'ont pas vraiment pillé des tombes si c'est ce que vous pensez. Au lieu de cela, ils ont soigneusement étudié de nombreuses littératures scientifiques. Ils ont également contacté des experts dans le domaine. L'équipe a pu trouver des cerveaux humains préservés partout dans le monde, sauf en Antarctique bien sûr. Certains cerveaux étaient conservés dans une fosse commune de la guerre civile espagnole et d'autres ont été retrouvés à l'intérieur de crânes de victimes de sacrifices humains rituels des Incas découverts sur le volcan Lulaïlaco datant de 1450 de notre ère. D'autres cerveaux ont été trouvés en Égypte antique et d'autres encore dans la Suède de l'âge de pierre, comme par exemple l'homme de Tolund trouvé conservé dans une tourbière datant de 220 avant l'ère commune. Et ce qui ressort dans l'étude d'Alexandra, c'est qu'un tiers des cerveaux étaient les seuls tissus mous qui avaient survécu à l'intérieur de ce qui était autrement rien d'autre qu'un squelette. Poumons, cœur, muscles, tout ce qui était charnu et mou avait disparu, sauf le cerveau. Et c'était également vrai pour les cerveaux les plus anciens, datant de 12 000 ans. L'étude exhaustive a donc prouvé que le cerveau humain était l'organe le plus résistant de notre corps. Et ce que l'équipe n'a pas encore compris, c'est pourquoi le cerveau humain survit si longtemps quand tout le reste pourrit. Alexandra et son équipe pensent que cela pourrait avoir quelque chose à voir avec les molécules dans le cerveau. Il pourrait également y avoir un rapport avec les conditions environnementales. Peut-être que les protéines et les sucres dans le cerveau fusionnent pour créer des molécules stables lorsqu'ils sont enterrés dans un sol riche en certains minéraux. Mais pour l'instant, nous n'avons pas vraiment de réponse définitive. Le cerveau reste donc le plus grand mystère biologique de l'humanité. Le mystère du château médiéval. Si vous pensiez que la construction de châteaux médiévaux s'est terminée avec le Moyen-Âge, détrompez-vous. Au cœur de la forêt de Notyka, en Pologne, se trouve un tout nouveau château. Ces tours majestueuses s'élèvent très haut, au-dessus des arbres qui semblent s'étendre à l'infini. Mais les tours ne sont pas vraiment terminées. Ce truc est encore en construction et plus d'une demi-douzaine de personnes se sont retrouvées arrêtées à cause de cela. C'est l'une des histoires les plus folles des dernières années. La construction du château a commencé en 2015, mais le monde extérieur n'en a pris connaissance qu'en 2018. Le tout était très secret, mais le secret n'a pas pu durer. Les gens ont commencé à remarquer les tours du château se dressant au bord d'une réserve naturelle. Les gens ont aussi découvert des images satellites du château. C'est difficile à manquer car il est en plein milieu d'un lac. Et parce que le château a été construit dans un paradis naturel préservé et de manière très discrète, les autorités polonaises n'en avaient aucune idée pendant près de 3 ans. Du moins, c'est ce qu'elles disent. Ensuite, quand les choses ont commencé à devenir virales, les gens ont commencé à poser des questions.
comme par exemple comment les bâtisseurs ont-ils bien pu obtenir un permis de construire d'un bâtiment médiéval de 15 étages dans une zone naturelle protégée, et plus important encore, qui est derrière tout cela. C'est en fait encore un véritable mystère. Au début, les gens ont proposé que cela pourrait être le milliardaire excentrique Jan Kulczyk, qui est mort en 2015. Il y avait des rumeurs selon lesquelles il aurait simulé sa propre mort et est allé emménager dans le château sur le lac. Et lorsque des journalistes d'investigation ont essayé de déterminer d'où venaient les fonds pour le projet, ils n'ont tout simplement pas réussi. Tout l'argent semblait provenir de comptes offshore très vagues. Mais quel est le but du château médiéval? L'avocat de l'entreprise de construction a dit que le château de Stobnica est construit comme une résidence personnelle. Si c'est le cas, c'est une maison très coûteuse. On estime que le château a coûté jusqu'à présent près de 90 millions d'euros à construire. Mais qu'en est-il des personnes qui ont été arrêtées? En 2020, 6 personnes ont été accusées de corruption et arrêtées. Puis, en 2021, le permis de construire a été annulé, mais la décision a été suspendue et la construction a continué. Des sources proches du projet affirment que le château polonais sera terminé d'ici 2025. Mais le château reste toujours un véritable casse-tête pour tous les curieux et journalistes. Ils ne savent tout simplement pas qui en est à l'origine. C'est comme si le château était construit par une sorte d'organisation secrète. D'ailleurs, bonne chance pour trouver des informations sur le château rapportées par des sources majeures comme des journaux ou des magazines de renom. L'histoire est 100% réelle et elle a été rapportée par certains médias locaux, mais à peine. Et le château de Stobnica, bien que très fascinant, reste entouré de mystères. Avez-vous une quelconque idée sur son propriétaire mystère? Dites-le moi en commentaire. Rayons cosmiques et secrets grecs. Les rayons cosmiques ont aidé les scientifiques à découvrir des tombes souterraines et une colonie grecque enterrée datant de 2500 ans. Et même si les humains ne peuvent pas encore explorer l'espace aussi loin qu'ils le souhaiteraient, ils peuvent toujours tenter d'exploiter sa puissance pour explorer les mystères du passé. La colonie souterraine a été trouvée sous les rues modernes de Naples en Italie. Plus précisément, les scientifiques ont concentré le rayon cosmique et leur laser sur le quartier de Sanita, près du centre-ville. Les chercheurs soupçonnaient l'existence d'un souterrain ici, mais n'étaient pas autorisés à creuser. Comme vous vous en doutez, dans une ville historique, on ne peut pas simplement creuser les rues modernes en espérant trouver les ruines d'une ville oubliée. Étant incapables d'utiliser leur pelle, les archéologues se sont alors tournés vers les particules subatomiques. Ils se sont servis d'instruments spécialisés capables de détecter les muons, des particules ayant une masse supérieure à celle d'un électron produite par les rayons cosmiques dans l'atmosphère de la planète. Les scientifiques sont capables de suivre ces minuscules particules alors qu'elles traversent la matière solide. En gros, c'est une sorte de radiographie, mais très compliquée. Le suivi des muons a révélé une colonie souterraine datant de l'époque où Naples s'appelait Cumae. Des temples, un forum, des tombes souterraines remplissant la zone à l'époque ancienne. Et c'était en 650 avant Jésus-Christ que Cumae changea de nom en Néapolis et bien plus tard en Naples. Les archéologues n'en savent pas beaucoup pour le moment. Ils ont identifié la colonie souterraine mais ne peuvent pas l'explorer. Ils ont également repéré ce qui semblait être des catacombes chrétiennes vieilles de près de 2000 ans, utilisées pour enterrer les premiers chrétiens, à une époque où ils étaient encore persécutés par l'Empire romain. L'homme dans la boue. Lors d'un projet récent visant à stopper la pollution des eaux usées dans la Tamise à Londres, les archéologues ont découvert quelque chose de très curieux. Ils ont trouvé un squelette dans une position assez compromettante. Le squelette était couché face contre terre, les bras écartés, comme s'il était tombé et n'avait pas pu se relever. Il portait également une paire de bottes en cuir montant jusqu'aux cuisses. Il a été trouvé à Bermondsey, sur le site de Tideways Chambers Wharf, et il y était depuis très longtemps. Les archéologues ont déterminé que ces bottes dataient de la fin du XVe siècle et qu'il n'aurait pas pu être enterré avec elles. Les bottes en cuir étaient extrêmement chères il y a 500 ans. Si l'homme avait eu un enterrement normal, quelqu'un aurait pris ses bottes. Cela signifie qu'il est probablement mort seul, par accident, et n'a jamais été découvert. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un pêcheur, d'un marin ou peut-être d'un mudlark. Les mudlarks étaient des personnes qui fouillaient les rives de la rivière, cherchant des trésors dans la boue. Ils ont commencé comme des ramasseurs d'ordures, cherchant tout ce qui avait de la valeur et qui était tombé des navires. Quelle que soit la façon dont il gagnait sa vie, il n'y a qu'une seule solution logique pour expliquer comment cet homme est mort. Il est tombé dans la boue et s'est noyé.
Beth Richardson et son équipe pensent que vu sa position très inhabituelle, il est tombé et s'est coincé dans la boue qui était comme des sables mouvants et était couvert par la marée. Malheureusement, sa famille n'a probablement jamais su ce qui lui était arrivé. 1000 ans dans un canoë. Et en parlant de personnes coincées dans des endroits difficiles, permettez-moi de vous présenter la femme qui a passé près de 1000 ans enterrée dans un canoë. Loin de l'homme mystérieux avec ses bottes à Londres, les archéologues ont découvert la femme enterrée dans le sud de l'Argentine. Une fouille archéologique était en cours sur le site de Nieuwenhouthoek lorsque la sépulture de la femme a été retrouvée. Elle avait entre 17 et 25 ans lorsqu'elle est morte, bien que personne n'ait encore déterminé la cause de sa mort. Elle a ensuite été enterrée dans un canoë en bois, magnifiquement fabriqué, avec une cruche positionnée près de sa tête. Quiconque était cette femme, elle devait être très importante pour être enterrée de manière aussi prestigieuse. Et en se basant sur le fait que ses restes datent d'environ 1142 de notre ère, les experts savent qu'elle appartenait à la culture mapuche de l'ancienne Argentine. Les Mapuches sont très célèbres pour leurs canoës en bois creux qu'ils fabriquaient en brûlant des cratères dans d'énormes troncs d'arbres. Les Mapuches, voilà une civilisation dont on n'entend plus beaucoup parler de nos jours. Ils dominaient de très vastes régions de l'Argentine et du Chili à partir de 600 avant notre ère. Et contrairement au Pérou, où les civilisations naissaient et disparaissaient, les Mapuches ont persévéré jusqu'au temps moderne. Leur culture a été l'une des plus longues cultures continues de l'histoire humaine, relativement peu affectée par les forces extérieures pendant plus de 2000 ans. Mais que s'est-il passé avec ces gens? Vous pourriez penser que ce sont les conquistadors espagnols, mais pas cette fois-ci. Bien évidemment, il y a eu contact aux Espagnols au XVIe siècle et la civilisation mapuche a changé. Ils n'ont pas été conquis ou subjugués, du moins pas complètement, et ils ont parfois été pris comme esclaves, mais cela a été aboli en 1683. La dévastation totale des Mapuches est survenue au XIXe siècle, il y a à peine plus de 100 ans. À partir de 1861, la République du Chili a lancé une série d'attaques très agressives contre les Mapuches. Leur indépendance a pris fin, bien que des milliers de personnes aient été tuées par la famine, la variole et la violence dans les années 1870. L'Argentine a lancé des campagnes similaires pour éliminer les Mapuches dans ses propres frontières. Heureusement, cela n'a pas vraiment fonctionné. Aujourd'hui, on estime que les Mapuches représentent près de 5% de la population chilienne. Ce n'est pas énorme, mais c'est beaucoup mieux que rien. D'ailleurs, beaucoup tentent toujours de préserver leurs traditions anciennes. Et comme vous pouvez l'imaginer, toute nouvelle découverte archéologique sur les Mapuches est un grand événement. La femme mystérieuse dans le canoë est la toute première fois qu'une telle sépulture est découverte en Patagonie. Les enterrements en canoë étaient généralement réservés aux hommes, à tel point que les archéologues ne pensaient même pas qu'ils trouveraient un jour une femme enterrée dans un canoë. Peut-être était-elle une princesse ou même une reine. Quant à la raison pour laquelle elle a été enterrée dans un canoë, c'est très simple. Il était cru qu'être enterré dans un canoë permettait à une personne de voyager à travers les eaux mystiques de l'au-delà, le pays des morts, appelé Nomelafken. Et cette découverte gelée dans la glace du Groenland reste incompréhensible pour les scientifiques. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.